Le rococo, hors du 18e siècle, regroupe l'art ornemental de l'architecture et la peinture dite coquette pour l'époque. Ce courant influencera aussi la musique et la littérature. Ce style est apparu en France durant le règne du roi Louis XV, qui voulait se différencier du classicisme, surtout ecclésiastique, qu'avait amené Louis XIV. Le style a ensuite été utilisé en Autriche et en Allemagne, dans l'Empire romain germanique. La musique utilisée se nomme concerto de flûte en G mineur par Quantz. Johann Joachim Quantz est, comme Luigi Boccherini, Jean-Philippe Rameau et Carl Philipp Emanuel Bach, un adepte du style rococo en musique. Il est flûtiste allemand et a enseigné l'instrument au roi Frédéric II de Prusse. Les peintures de ce style vont à l'encontre du style baroque. Elles représentent des scènes de couple aristocratiques, concentrées sur l'amour, les cachotteries et ce qui est un peu tabou pour l'époque. Considérées comme l'art du plaisir, les couleurs sont légères comme du pastel et les courbes sont très utilisées. Les coups de pinceau sont libres et les scènes sont souvent vues de loin. Malgré tout, on peut voir une grande finesse de détail, par exemple, dans les hasards heureux de l'escarpolette. François Boucher était considéré comme un génie de l'époque. Par ses belles œuvres et ses heures innombrables de travail, aucun sujet ne lui échappait. La religion, la mythologie, l'érotisme, les décorations monumentales, la tapisserie, les paysages, portraits et animaux font toutes partie des thèmes qu'il utilisait dans ses œuvres. Il est le peintre de la cour de Louis XV et le favori de la marquise de Pompadour. En 1740, il peint Leda et le cygne, peinture qui fait allusion à la mythologie grecque où Zeus s'est déguisé en cygne afin de séduire Leda. Jean-Antoine Watteau aime représenter le théâtre dans ses œuvres, que ce soit au travers de rideaux lourds ou par thème. Entre autres, il a produit les Fêtes vénitiennes, Pierrot, La jeune fille et Le pèlerinage de l'île de Cythère en 1917. Cette dernière œuvre représente très bien la légèreté de l'amour qu'on retrouve dans le rococo. Comme dans l'extrait de Baudelaire d'un voyage à Cythère, Cythère est en fait l'île d'Aphrodite, déesse grecque de l'amour et de la beauté, et encore une fois nous rappelle que ce courant est basé sur les plaisirs et l'amour. Jean-Honoré Fragonard est l'un des principaux peintres français classiques du XVIIIe siècle qui va prendre une tournure vers le genre libertin et les scènes galantes. Parmi ses œuvres, il y a Les baigneuses, Le verrou, La gimblette et Les hasards heureux de l'escarpolette. Cette dernière œuvre, produite entre 1767 et 1769, est une peinture assez comique par le fait que la dame qui se fait pousser sur la balançoire par son mari se joue de celui-ci en regardant à chaque opportunité son amant caché dans les buissons. La dernière artiste peintre choisie est Élisabeth Louise Vigée Lebrun. La couleur de ses peintures tend vers le rococo, tandis que le style portrait va rechercher un côté néoclassicisme. On peut remarquer dans ses œuvres sa facilité à bien montrer les expressions dans les visages des sujets. Élisabeth a peint plusieurs portraits. Parmi ceux-ci, il y a Emma, Lady Hamilton en bacchante, et l'autoportrait au chapeau de paille. Cette œuvre très populaire, peinte en 1782, fut tellement appréciée par les duchesses que celles-ci voulaient réutiliser les accessoires tels le chapeau, le voile, les fleurs utilisés dans l'œuvre. Le style rococo en architecture est surtout décoratif et donne un style intérieur au bâtiment. On en retrouve à Paris, à l'hôtel de Soubise,
et à l'hôtel de Lassay. En Allemagne, on en retrouve au château de Nymphenburg, au palais de Sanssouci et au château de Charlottenburg. The Würzburg Residence, a fabulous Rococo destination. Architecture by Balthasar Neumann. Painting by Tiepolo. And all this white stuff here in the so-called White Room, well, that's the Rococo's secret ingredient. Stucco. Thomas, what exactly is stucco? Stuck ist die plastische Ausformung von Gips und Kalkmörtel als Ornamentik, also zur Dekoration. Also das kommt eigentlich überall in Schlössern und Kirchen, ab und zu auch in privaten Bereichen als plastische Ausschmückung in diesen Gebäuden vor. Can you show us what you do then? I mean, this is a piece of stucco that's a little bit like what you were doing in Würzburg. Okay. So this is the... Das ist Wasser Ja. und Gips, also Gips. Das wird angemischt. Aber es ist immer eine Mischung aus Kalk, Gips und Sanden. So viel Kalk tue ich dazu, damit ich diese Konsistenz habe, so wie das jetzt zum Beispiel. Ne? Und das Material nehme ich dann und dann kann ich damit arbeiten. Und das trage ich dann auf den mit dem groben Material vorbereiteten Untergrund auf, weil so dick kann ich dieses Material hier nicht auftragen. Das hat sich ja im Barock ist was entstanden und 30 Jahre später im Rokoko ist das ja schon wieder überholt worden und was Neues entstanden. Also eine ganz neue Formensprache, das wird also immer plastischer und der Bossi hat das also auf die Spitze getrieben, indem er das also wirklich so gemacht hat, als wenn das lebt. Sein Markenzeichen ist einfach, dass ganz leicht und locker gemacht ist, ohne diese bestimmten Formen, wo eigentlich da sind, einzuhalten, sondern er hat im Prinzip reine Fantasie gemacht. So, er hat einfach was gemacht und das hat er einfach gemacht. Also er hat richtig Spaß und richtig, ja, so auf diese Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, sage ich immer, hat er gearbeitet. Also vor allem diese Tiere, wo er da gemacht hat, er hatte da im Weißen Saal diese Drachen gemacht und die haben Blicke, die haben eine Ausdruckskraft, die ist einfach irre, die findet man sonst so nirgends mehr. Also das ist einfach toll, der hat so viel Freude gehabt an seiner Arbeit, das sieht man einfach.